Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog, on est lundi 10 mars, j'ai fini mon wiki vlog précédent ce matin. Là j'ai tourné une vidéo juste avant de commencer à travailler, je vais tout ranger comme d'habitude, c'est le bazar. Mais j'ai fait aussi mon reels pour la semaine, enfin j'ai fait la vidéo, il faut que je le monte. J'ai fait également mes photos pour la semaine prochaine. Tu sais que je suis en décalé d'une semaine toujours quand je te prépare les publications. Pour lundi, je ne sais pas encore de quoi je vais te parler, donc on verra plus tard dans la semaine. Mais comme je vais me maquiller relativement souvent cette semaine, à cause de divers rendez-vous, je n'ai pas de souci à me dire que je me ferai ça dans la semaine, il n'y a pas de problème. Normalement je voulais faire ça mercredi, mais je pense que je vais être juste au niveau lecture. Bon, on verra bien, mais en tout cas cette semaine je veux vraiment reprendre la lecture parce que je suis un peu stressée la semaine dernière et du coup je trouve que la lecture permet quand même d'évacuer vachement pour moi. Donc je vais m'y remettre. Là on va ranger ce bazar et on va aller se mettre à travailler. Mon wiki vlog est en train d'être exporté. Après il faudra qu'entre midi et deux je fasse une chronique. Sûrement je vais être publiée ce soir. Je verrai si j'ai le temps de la faire. Si j'ai pas le temps, je te la publierai mercredi sur le dernier roman que j'ai lu. Et il faut que je te présente dans la journée ma nouvelle lecture bien évidemment. Petit retour du course du lundi, donc crème fraîche des crevettes, crème fraîche liquide Roquefort, monsieur veut faire une recette, carottes, j'en ai acheté 3 tonnes, du lait, échalotes, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris autant, pesto parce que j'adore les pâtes au pesto en ce moment, du canard, j'en ai plus, ça pareil monsieur veut faire des recettes, farine et champignons, donc je vais ranger tout ça tout de suite. Donc je reviens. Attends, je vais te baisser le son de ça. Oui, je suis en train de regarder La Défense Lincoln, si tu veux savoir tout sur mes séries en cours. Il faudra que je t'en fasse peut-être un petit premier point quand j'aurai vu la première saison. Il y a 3 saisons. J'en suis qu'à la première, 7e épisode, mais j'aime beaucoup, très juridique et j'aime bien ça, avec des intrigues plutôt intéressantes. Bref, ce n'est pas le sujet, je reviens pour te présenter ma nouvelle lecture. Il s'agit de Gueule d'ange de Laurence Chevalier. Jimmy est un ex-tolard, un braqueur et un séducteur surnommé Gueule d'ange. Anna est une amoureuse de romance et une jeune rêveuse au grand cœur. Leurs chemins se croisent par hasard durant un été, puis se rejoignent encore et encore, jusqu'à ce que la timidité de l'une et les maladresses de l'autre se muent en une passion dévorante. Une initiation. Un ouragan de sentiments incontrôlables et dévastateurs. Dans le milieu de Gueule d'ange, une telle relation ne peut mener qu'à une destinée bouleversante. C'est ce que va découvrir une enquêtrice chargée de retrouver Jimmy. À voir, en tout cas il me tente bien depuis janvier qu'il est dans ma pile à lire, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Tu sais que j'essaye d'alterner romance et non-romance. Et vu ce que j'ai lu avant, franchement j'espère qu'il est bien parce que c'est désespérant. Normalement monsieur va me ramener un des derniers bouquins que j'avais commandé. J'aurais bien voulu commencer celui-là, mais comme il rentre pas tout de suite, du coup je commence celui-là parce que je veux limiter le téléphone cette semaine. Quand je déprime je regarde vachement le téléphone et comme la semaine dernière c'est pas la grande forme, du coup j'ai passé quasiment toute ma semaine sur le téléphone et là ça va pas le faire. Alors du coup on reprend la lecture et le matage de séries parce que voilà, grosse passion le soir pour me reposer, je trouve que c'est parfait. Hello tout le monde, je reviens avec un petit bilan lecture, donc on est jeudi matin. J'ai fini Gueule d'ange de Laurence Chevalier, franchement j'ai bien aimé. Alors au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait on a 3 points de vue et je me suis dit qu'est-ce que c'est? Alors je m'attendais pas du coup à cette fin, je pensais qu'il y allait y avoir une révélation à la fin concernant ces 3 points de vue, mais non. Donc on suit une enquêtrice qui lit des carnets de 2 autres personnages, personnages donc de Jimmy et de Anna. Et du coup on va découvrir en même temps qu'elle leur relation et en attendant Louise, donc l'enquêtrice, veut voir si elle va ouvrir ce cold case parce que Jimmy a disparu. Donc voilà, lecture vraiment sympathique, je me suis attachée au personnage et tout, mais c'est vrai que le début il faut lui laisser sa chance. J'ai mis quelques chapitres à comprendre comment il était, comment il fonctionnait, mais bon ça reste une très belle histoire. Et en tout cas j'ai beaucoup aimé, ça change avec un bad boy, bon
Ça change pas énormément, mais il y a quelques trucs qui changent, qui sont originaux, donc moi j'ai bien aimé. Franchement j'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude tu as ma chronique en barre d'infos concernant ce roman. Ensuite je commence, rien à voir au niveau genre, l'Odyssée de Sven de Nathaniel Ian Miller. Donc je te lis le résumé. 1916, lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Steven décide de rejoindre le Spitsberg pour assouvir son désir d'exploration. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse. Les éléments et les animaux y sont aussi grandioses que mortels. Steven rencontre un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste, un chien plus utile qu'il n'en a l'air et bien d'autres compagnons. Il assiste à la naissance d'un iceberg et apprend l'art de la chasse. Seul face à l'humain, il va explorer ses propres limites pour mieux retrouver la compagnie des hommes. Une bouleversante aventure hymne à la nature, aux familles qu'on quitte et à celles qu'on se crée, à celles qu'on retrouve, même au cœur de l'inhabitable. Bon, je sais pas à trop à quoi m'attendre, c'est maman qui a acheté ce roman, elle a bien aimé mais elle a dit que c'était très différent de ce qu'elle disait habituellement. Avec le dernier que j'ai lu qu'elle m'a passé, je peux vous dire que j'espère que ce sera pas dans le même genre, mais j'ai pas du tout l'impression. C'est une grosse brique, donc 500 pages, sachant que ma meilleure amie arrive demain soir. Il sera fini la semaine prochaine, on va pas se leurrer sur ça. Donc voilà au niveau roman. Au niveau série, j'ai bien entamé La Défense Lincoln. Donc c'est une série sur Netflix qui est en 3 saisons. J'ai vu les 2 premières. Pépite. Alors moi je suis juriste dans la vie, si tu ne le sais pas, et j'aime bien les séries autour des avocats. Alors je suis pas du tout avocate, je suis juriste, mais j'aime bien les séries autour des avocats, de la justice et tout ça, et je trouve que celle-là elle est vraiment sympa, surtout qu'il a un sacré charisme, notre cher Mickey. Donc j'ai bien aimé et j'aime bien, je te la recommande si t'aimes ce genre de série. C'est pas une série policière, c'est vraiment une série juridique, donc avec tous les rouages de la justice donc américaine dans ce cas-là. Oui, parce que quand on est juriste, on fait bien la différence entre la française et l'américaine, ce n'est pas du tout la même si on a tendance, parce que c'est plus fun de prendre aux États-Unis. Non, 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 nous on a la nôtre et eux ils ont la leur. Donc voilà, donc vraiment une très bonne série, je te la recommande. Voilà, je m'attendais pas autant à m'attacher au personnage principal, mais même s'il est arrogant, j'aime beaucoup son arrogance. C'est un personnage qui a, on dirait, beaucoup souffert. J'aimerais en apprendre plus sur son passé, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup, on connaît quelques petits trucs, mais pas vraiment. Moi j'aimerais bien en apprendre plus sur son adolescence, sur sa vie en général. Donc j'espère que ça va arriver. En tout cas, là je vais entamer la 3e saison ce soir. Et je la finirai sûrement la semaine prochaine, donc je te ferai un résumé de la 3e la semaine prochaine. Mais très bonne série, en tout cas belle surprise, voilà, il fallait que je reprenne les séries et celle-là m'a donné envie d'en voir d'autres très clairement parce que je n'en peux plus. Monsieur a décidé qu'on se refaisait tout Castle, je n'en peux plus. Alors j'aime bien cette série mais là, on est je crois à la 5e saison. Ouais, on doit être au milieu de la 5e, il y en a 8. De 20 et quelques épisodes. On en a encore pour des semaines, hein, on va pas se mentir, on fait à peu près une demi-saison par semaine. Donc voilà, voilà au niveau série, film, voilà. Ce week-end on reçoit ma meilleure amie et du coup j'ai décidé de faire un cocktail du coup sans alcool. D'habitude on est plus sur du Sprite ou quoi, mais là on va partir sur du sans alcool, hein, très clairement. Donc du coup c'était un cocktail que j'ai fait à Noël, même si on l'a adapté très clairement parce que il y a eu des trucs qui ne plaisaient pas, enfin il n'était pas assez sucré en fait dans un premier temps. Donc du coup tu mets 1 litre de pommes, 1 litre d'ananas, donc ça c'est facile parce que les bouteilles font 1 litre. Alors après c'est des tasses, mais du coup j'avais vu une équivalence sur internet. Une tasse c'est 25 centilitres. Enfin c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais, c'est 25 centilitres. Donc du coup,
il me faut une tasse de jus de citron. Donc le jus de citron, je le prends comme ça, hein, très clairement. Pour un cocktail, je vais pas me faire les jus à la main. Donc ça c'est hausse. Et ça c'est hop. Donc jus de citron, une tasse entière. Après jus de grenadine, une demi-tasse, mais je crois qu'on avait rajouté. Parce que c'était pas terrible. J'en ai déjà vidé un. Puis il est fort ce jus de citron. Ouais, aujourd'hui je vais te prendre vachement pour faire des préparations parce que j'en ai deux à faire. J'ai celle-là et le plat pour ce soir. Alors voilà, toc. Après une demi-tasse. Donc je vais commencer par une demi-tasse, on goûtera puis on verra après. De grenadine. Et après, il y a 2 tasses de jus d'orange, donc 25 centilitres. Non, donc 40. La jarre, si tu te demandes, elle vient de chez comment ça s'appelle, Ikea. On nous l'a offerte pour la pendaison de crémaillère. Une amie qui nous l'a offerte, un couple d'amis. Et on l'utilise quasiment tout le temps. J'en ai des plus petites, mais en fait ça rentre pas dans la plus petite. Heureusement, donc là je rajoute la limonade, sachant que là j'ai 1,25 litre. Je vais voir ce que je mets. Donc voilà, j'ai tout mis. Je me suis pas pris la tête. Je prends un truc pour remuer et après je goûte évidemment, mais je pense que ça va être absence de sucre comme on a eu la dernière fois. Parce qu'en fait, quand tu fais des cocktails sans alcool, le sucre est hyper important. Donc un petit verre. Effectivement, en fait, mais peut-être une tasse de grenadine. Franchement, je pense que c'est ça la recette. C'est une tasse de grenadine, c'est pas une demi. Je dois t'avouer qu'enceinte, il faut trouver vraiment des astuces pour manger et tout ça. Et ça fait partie d'une de mes astuces pour les cocktails en fait sans alcool, c'est plutôt pas mal. C'est bon. Hop. Donc ça retourne là-bas, ça il y en a encore. Ça je vais le nettoyer. Je vais ranger tout ça. Ça je le mets au frais, la jarre rentre dans notre frigo au frais droite. Donc je vais y mettre un sopalin dessus et je vais ranger tout ça et je vais partir me balader dès que la machine sera finie. Je te reprends seulement ce soir parce que ça a été la course toute la journée. Là, je vais pas tarder à partir chercher ma meilleure amie à la gare et je prends mon mari en même temps parce que il travaille à côté, enfin pas très loin. Donc du coup, on se retrouve au parking. Donc ça, il faut que je m'en occupe, mais bon, ça sera après. Je voulais te revenir pour te dire que j'avais eu mon rendez-vous pour la seconde échographie du deuxième trimestre, si je me trompe pas.
avec ma sage-femme hier et elle m'a rassurée. Tu sais que la semaine dernière j'étais hyper stressée après avoir vu le gynécologue de la mater parce que ça s'est pas du tout bien passé. Donc ça a été un peu stressant la semaine dernière et là je l'ai vue elle et elle m'a totalement rassurée. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, enfin que voilà, elle voyait pas le souci de mes demandes, donc du coup voilà, donc plutôt rassurée et plutôt contente. On a vu la petite et on était plutôt ravis, tout va bien, donc on continue notre vie normalement jusqu'à le mois prochain. Je la revois juste avant de partir chez mes parents une semaine, donc du coup tranquille. Là je suis plutôt zen, je peux entamer la suite du second trimestre plus tranquille parce que c'est vrai que le gynéco m'avait drôlement inquiétée, donc voilà, mais tout va bien, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ma sage-femme est très bien pour ça parce qu'elle me rassure, donc vraiment topissime, tout va bien pour le bébé, tout va bien pour moi, donc bon, on continue notre petite vie, donc je continue à faire ma marche le matin ou le midi. Je continue à manger ce que je mange parce que j'ai pas pris 30 kilos que ça, enfin par rapport à mon poids initial j'ai pris 2 kilos et par rapport au poids qu'elle avait initialement parce qu'elle a pris, comme j'avais perdu beaucoup de poids au début, j'ai pris un peu plus de 3 kilos je crois. Donc ça va, franchement je pensais avoir pris plus parce que je mange pas hyper équilibré par rapport à ce que je mangeais avant parce que les légumes me dégoûtent, enfin les légumes cuits me dégoûtent, donc j'ai du mal à les passer, donc je en mange très peu et je mange plutôt des crudités, sauf que c'est pas du tout la saison, on va pas se mentir, c'est pas énormément la saison, mais bon, on fait des exceptions comme tu as vu tout à l'heure. Le plat pour ce soir c'est que des crudités, donc voilà, même si c'est pas de saison, c'est pas dramatique, enfin quoi que si, les carottes c'est de saison quand même, donc du coup voilà, mais du coup je continue à manger normalement, c'est-à-dire manger quand j'ai faim, mais je mange pas énormément. D'ailleurs je vais te faire une vidéo la semaine prochaine pour te dire une journée dans mon assiette pour voir ce que je mange, mais je mange pas énormément, c'est-à-dire que je mange pas double de ce que je mangeais avant, je mange, je pense, légèrement moins que quand je faisais une séance de sport par jour à peu près. Je mange légèrement en dessous de ça. Donc voilà, donc c'est pas énormément. Enfin tu verras, par contre je fais 2 repas complets quand même par jour, mais étalés, enfin on verra ça dans une autre vidéo très clairement. Et du coup voilà, donc là je vais finir de ranger la maison parce que ma meilleure amie va arriver dans 1h15 et il faut que je me bouge parce que la gare, j'ai vu qu'il me fallait 40 minutes pour y aller. Vive Montpellier le vendredi. Donc du coup voilà, entre 37 et 40 minutes j'ai dit ah oui quand même, donc il faut que je me bouge parce que je me gare pas à côté de la gare, je me gare un peu plus haut. Donc il faut que je me bouge les chaises, tout simplement. Donc je vais faire ça et il faut que je te montre la chambre de la puce avant de partir parce que tu verras, j'ai mis tout pour montrer à ma meilleure amie. Donc regarde ce que ça donne, donc j'ai sorti le tapis d'éveil pour lui montrer, donc on va le mettre, ouais je pense comme ça va très bien, c'est sous la fenêtre, c'est nickel. Après on a la bibliothèque avec un petit coin peluche là-bas, sachant que je pense que j'en mettrai peut-être dans la bibliothèque si j'ai pas trop de livres. Donc voilà ce que ça donne. Là-bas j'ai mis les cadres comme ça parce qu'en fait j'avais pris des photos, mais les photos sont un peu plus différentes de ce que je pensais, donc du coup ça rentrait pas sur une même étagère, donc j'ai organisé comme ça, sachant que je vais acheter un peu de déco pour ces étagères parce que ça fait un peu vide à mon goût et que je voudrais un peu plus décorer. Après il reste ce mur là, je ne sais pas comment et quoi en faire pour l'instant. Donc pour l'instant je pense qu'il va rester comme ça jusqu'à la naissance et il nous reste toujours ça à trouver qu'on n'a toujours pas trouvé. Donc je reviens, on est dimanche, hier on est allé faire un magasin avec ma meilleure amie, comme je t'ai dit, elle était là ce week-end et elle a craqué pour un tas de trucs. Tout d'abord un album photo, ça je voulais trop lui en acheter un où on mettra sa petite photo et des photos, donc avec papa, avec maman, papy, mamie, tonton, parrain et marraine et mes cousines et le reste de la famille qu'on voit un peu moins. Donc en fait je pensais lui faire ça, comme ça elle aurait des petits souvenirs et je vais lui faire ça en fait dès la naissance. En fait je vais faire toutes les photos de quand il la rencontre, je mettrai là dedans, comme ça elle les aura pour elle et pour regarder plus tard. Ensuite elle a pris un petit body en 3 mois, donc léger, manche longue mais léger, donc ça c'est pas mal parce qu'on en avait très peu, c'est-à-dire un. Ah oui, pour information, je note tout dans une note partagée avec monsieur, comme ça nous savons où nous en sommes et quand quelqu'un demande, je peux leur dire du coup où on en est. Ensuite
petite cape de bain renard. Je sais plus où est la tête du renard. C'est trouvé chez Ikea, mais génial. J'en avais déjà 3, mais il m'en fallait au moins une 4e parce que à ma taille, elles en demandent déjà beaucoup. Après, ça y est, j'ai trouvé ces draps pour le lit. Donc j'ai pris 4 draps matelas. On m'en a acheté 2, j'en ai acheté 2. Leclerc et Ikea. Et j'ai acheté 2 os d'alaise parce que j'en avais que 2. Sachant qu'il y en a une, je suis pas sûre de la réavoir parce que mon chat dort dessus en ce moment. Et a tendance à salir parce qu'il se nettoie dedans et tout. Donc voilà. Sur nos draps encore, c'est pas gênant parce qu'on les lave régulièrement. Celui-là, je le lave jamais. Et donc là, il commence vraiment à être sale. Je sais pas si je le récupérerai. Je verrai ça au mois de juin. Donc 2 alaises supplémentaires. Et une baignoire. Antidérapant dessous, antidérapant devant, je suis pas sûre que ça soit utile. Mes parents ont acheté la même pour chez eux, donc comme ça, on l'a et voilà. Donc du coup là, on commence à vraiment bien être équipé. Donc je vais ranger tout ce bazar et après, il faut que je finisse de ranger ma maison avant de la nettoyer complètement parce que monsieur a ouvert les fenêtres et a fait un énorme courant d'air hier après-midi dedans et du coup le rez-de-chaussée est dégueulasse et je vais en profiter pour faire un coup d'aspi dans toute la maison. Quand on reçoit, tu sais, il y a toujours du bazar, enfin voilà. Donc du coup je vais faire ça et ensuite je reviendrai juste faire un petit point et je pense que je terminerai ce vlog pour pouvoir le monter ce soir et me poser dans le canapé parce que cette semaine c'était reprise de la F1 mais du coup j'ai jamais vu les essais et j'ai pas vu les qualifs. Donc retard énorme. La semaine prochaine je vais essayer, même si c'est en Chine et que les horaires sont un peu à la noix aussi, de le voir, mais là comme je recevais je voulais pas faire tout en même temps. Donc voilà. Là je vais juste mettre à jour ma petite note avec tout ce qu'on a et après je vais m'attaquer au ménage. Ah non, il faut aussi que je plante une plante avant. Je vais faire ça le temps qu'il fait chaud dehors et après je ferai le ménage. C'est peut-être mieux dans ce sens là. Je me suis mis en mode pilou pour finir le dimanche parce que là j'ai juste besoin de me poser dans mon canapé. Tout simplement je vais me mettre les essais de la F1 et je vais monter ce Wikivlog. Je voulais juste revenir une dernière fois pour te montrer le dernier roman que j'ai acheté. Donc c'est Wicked, le tome 2 tournant de Jennifer Larmentrout. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que le tome 3 sort le mois prochain, donc ça je m'en suis rendu compte en préparant les sorties que je n'ai pas fini de regarder, mais j'ai juste regardé un premier coup les sorties du mois prochain et j'ai dit pourquoi il y a le tome 3 alors que j'ai même pas le tome 2 dans ma pile à lire? Quelle question. Donc du coup je me suis jetée dessus, comme j'en avais plus beaucoup dans ma pile à lire, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'espère le lire avant le mois prochain, du coup avant la sortie du tome 3. Même si c'est pas sûr, mais voilà, en tout cas j'espère qu'il me plaira. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc ça m'étonnerait que celui-ci me plaise pas, mais sait-on jamais comme on dit. Donc voilà, pour ma lecture en cours j'ai lu un quart, même pas, je crois, si je dois être à un quart. J'aime bien, mais très différent de ce que je l'ai habituellement. J'aime bien, mais je t'en dirai plus je pense dans le prochain Wikivlog, donc qui sortira mardi prochain tout simplement. J'espère que ce Wikivlog t'aura plu. Moi je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et bien sûr toujours sur Instagram et les autres réseaux sociaux, mais j'y suis un peu moins que Instagram quand même, où je suis majoritairement toute la semaine à te partager des petites choses. Donc j'espère que ce Wikivlog t'aura plu. Je te fais de bisous et je te dis à bientôt. Bye.